Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Cheikh Mansour Hallaj. Celui qui a été un martyr dans la voie de la vérité, lui dont le rang est devenu éminent, lui dont l'extérieur et l'intérieur étaient purs, qui a été un modèle de loyauté dans l'amour, lui qu'un penchant irrésistible attirait vers la contemplation de la face de Dieu, cet extatique Mansour Hallaj, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était tout enivré d'un amour dont les flammes le consumaient. Les merveilles qu'il opérait étaient telles que tous les docteurs en demeuraient frappés de stupeur. C'était un homme aux visées sublimes, aux paroles énigmatiques, profondément versé dans la science des mystères. Originaire d'un canton nommé Beyza, dans la province du Shiraz, il avait été élevé à Wassit. Abdallah Khafif disait « Mansour possédait réellement la connaissance de la vérité. Moi et Mansour, déclarait Shibli, nous suivions le même chemin. On m'a traité de fou et j'ai eu la vie sauve, tandis que Mansour a péri parce qu'il avait son bon sens. » Si Mansour n'avait été qu'un égaré, les deux docteurs que nous venons de citer n'en auraient pas parlé en ces termes. Toutefois, plusieurs docteurs lui ont reproché d'avoir fait fausse route en dévoilant mal à propos les mystères de la vérité. Il resta pendant 2 ans au service de Abdullah Teshteri. À 8 ans, il se rendit à Bagdad, puis à Basra, où il resta 6 mois au service de Omar ben Uthman Mekki. Abu Ya'qub Aqta, ayant donné sa fille en mariage à Mansour, Omar ben Uthman en conçut du ressentiment contre celui-ci, qui alors quitta Basra pour Bagdad, où Junayd le fit vivre dans la retraite. Au bout de quelque temps, il partit pour la Kaaba, dont il redevint un visiteur assidu. Puis il retourna à Bagdad, où Junayd le recueillit dans sa maison. Comme Mansour lui posait des questions sur plusieurs points obscurs et difficiles, Junayd lui dit « Oh Mansour, il n'est pas loin le temps où tu feras rougir la tête du gibet. » « Le jour où je ferai rougir la tête du gibet, répondit Mansour, tu rejetteras le vêtement du derviche pour prendre celui du commun des hommes. » On raconte que le jour où l'on traîna Mansour au gibet, tous les ulémas rédigèrent un acte juridique qui proclamait la nécessité de le mettre à mort. Il faut aussi que Junayd écrive sa sentence, dit le calife. Aussitôt, Junayd se rendit à la madrasa, le collège, où après s'être habillé comme les mollahs et avoir ceint le turban, il déclara par un acte écrit que, si en apparence Mansour méritait qu'on le mît à mort, il possédait intérieurement la connaissance du Seigneur très haut. Après avoir quitté Bagdad, Mansour séjourna 1 année à Techter, puis il employa 5 ans à parcourir successivement le Khorassan, le Séistan, Sémiskent et le Turkestan. On l'avait nommé Hallaj parce qu'un jour, ayant vu empiler dans un magasin du coton non encore épluché, il n'eut pas plutôt fait un signe que par un commandement du Seigneur très haut, les graines se trouvèrent triées. Ayant revêtu le froc, il s'en alla à la Kaaba avec un grand nombre de derviches. Là, il opéra tant de miracles que Ya'qub Nahar Juhri le traita de magicien. Ensuite, il se rendit dans l'Hindoustan et de là gagna le Turkestan et le Kitaï, où il convertit à l'islam beaucoup de personnes, auxquelles il donna l'instruction religieuse. Revenu à la Kaaba, il y demeura 2 ans en qualité de Mujawir. Ce fut alors que son action grandit de plus en plus. Les peuples, qui ne comprenaient pas ses paroles, le chassèrent d'un grand nombre de villes, tout en restant émerveillés de son éloquence et de ses actes. Dans l'espace de 24 heures, il récitait une prière de 400 rak'ahs, et acceptant les épreuves les plus dures de la mortification, il faisait une lotion générale à chaque oraison canonique. Jusqu'à l'âge de 50 ans, il resta fidèle à ses pratiques. Pendant 20 ans, il ne se dépouilla pas une seule fois de son froc. Un jour, qu'on le lui avait retiré par force, on y trouva installé quantité de poux de la grosseur d'un pois. Un autre jour, quelqu'un voyant un scorpion se promener autour de Mansour voulut le tuer, mais le shir l'en empêcha en disant que ce scorpion hantait ainsi son voisinage depuis 12 ans.
Rachid Samarcandi raconte que Mansour, se rendant à la Kaaba avec 400 soufis, ceux-ci lui dirent un jour « Oh Mansour, nous aurions bien besoin de pain et de têtes de mouton cuites. »« Asseyez-vous à la suite les uns des autres, répondit Mansour. Lorsqu'il les eut fait tous s'asseoir et que lui-même eut pris place avec eux, il passa la main derrière lui et donna à chacun d'eux pain et une tête de mouton cuite. Autrement dit, il leur distribua en tout 400 têtes et 800 pains. « Et il nous faudrait maintenant des dattes fraîches, dirent les soufis. « Secouez-moi donc, leur répondit Mansour, puis recueillez et mangez toutes les dattes qui tomberont. » Eux alors secouèrent Mansour et les dattes de pleuvoir à terre. Ils les ramassèrent et les mangèrent, et tous furent rassasiés. Tout le long de cette route, il tomba ainsi des dattes en abondance de chaque arbuste épineux contre lequel s'appuyait Mansour lorsqu'il était assis. Un autre jour, sur la route de la Kaaba, les soufis désirèrent des figues. Mansour, étendant la main vers le ciel, recueillit des figues fraîches sur un plateau et les leur donna. Une autre fois, ils eurent envie de halwa, et le Mansour en prit dans l'air qu'il mit sur un plateau et leur présenta. Enfin, il arriva à la Mecque où il resta 1 an debout en face du temple, par un effet de la chaleur. La peau se détachait de son corps, dont la graisse fondait et coulait par terre, sans que lui bougeât de place. Chaque jour, dans la soirée, il rompait le jeûne avec une bouchée de pain et buvait une goutte d'eau. Au bout d'1 an, il gravit le mont Arafat et s'écria « Mon Dieu, donne-moi la résignation et la gratitude. » Mansour disait « Quiconque renonce à ce bas monde voit sa personne sensuelle s'élever jusqu'à l'ascétisme. Quiconque renonce à lui-même, c'est son âme qu'il voit s'élever jusqu'à l'ascétisme. » Cependant, sa puissance d'action s'accroissant de jour en jour, Mansour commença à dire « Ana al-haq » je suis la vérité. On alla répéter au calife ces paroles, et beaucoup de personnes renièrent Mansour et se posèrent en accusateurs contre lui. « Ô Junayd, dit le calife, que signifie ce propos ?»« Ô calife, répondit Junayd, permets qu'on mette à mort cet homme, car on ne peut expliquer raisonnablement un pareil propos. » C'est alors que le calife ordonna qu'on le jetât en prison. Là, il ne cessa de discuter pendant 1 année avec les savants. Alors le calife défendit à qui que ce fût d'aller lui rendre visite. Ensuite de quoi, pendant 5 mois, personne n'alla le trouver, si ce n'est Abdullah Khafif, qui le vit une seule fois en personne. Une autre fois, Ibn Atta envoya quelqu'un lui dire « Ô cher, fais amende honorable pour ce propos afin d'échapper à la mort. » Hallaj s'écria « C'est à celui qui t'a chargé pour moi d'un pareil message qu'il appartient de faire amende honorable. » Ibn Atta, entendant ces paroles, versa des larmes et dit « Voilà Hussein perdu sans retour. » On rapporte que la première nuit de son emprisonnement, comme on était venu le visiter, on ne l'aperçut pas dans la prison. La seconde nuit, on ne vit ni lui ni la prison. La troisième nuit, on le vit dans la prison et on lui demanda « Où étais-tu donc la première nuit ? Et la seconde nuit, toi et la prison, où étiez-vous » La première nuit, répondit-il, j'étais auprès de la souveraine majesté. Voilà pourquoi je n'étais pas ici. La seconde nuit, sa majesté était ici, et c'est pour cela que nous étions invisibles, la prison et moi. Cette troisième nuit, on m'a renvoyé ici pour accomplir la loi écrite. Venez donc et faites ce que vous avez à faire. On raconte que dans l'espace d'1 nuit et d'1 jour, il faisait dans la prison une prière de 1000 rak'ah. Mais lui objecta-t-on, toi qui prétends être Dieu, à qui donc adresses-tu ces prières ? Nous autres, répondit-il, nous savons bien tout ce que nous valons. On rapporte que dans la prison où on l'avait enfermé, il y avait 300 personnes. À la tombée de la nuit, il leur dit « Hé, prisonniers, je vais vous délivrer. » « Pourquoi ne pas te délivrer toi-même » lui dirent-ils. « Nous autres, répondit-il, nous sommes dans les liens du Seigneur. Notre salut à nous, ce sont les épreuves.
Si nous le voulions, il nous suffirait d'un signe pour relâcher tous les liens qui nous enserrent. Alors, il fit un signe avec son doigt et tous les liens tombèrent en même temps. Mais où irons-nous, dirent ses compagnons, les portes de la prison sont fermées. Il fit un nouveau signe et les portes s'ouvrirent. Alors les murailles se soulevèrent et les arbres apparurent. Maintenant sauvez-vous. Et toi aussi, tiens-nous compagnie. Il y a entre lui et nous un secret dont on ne peut parler qu'avec les initiés. Le jour suivant, on lui demanda ce qu'étaient devenus les prisonniers. « Je les ai délivrés, répondit-il. Mais pourquoi n'es-tu pas parti avec eux ? Parce que le Seigneur a des remontrances à nous adresser. Le calife, prévenu de ce qui se passait, dit « Cet homme va exciter des troubles. Il faut le faire mourir ou bien le frapper à coups de bâton jusqu'à ce qu'il désavoue le mot qu'il a prononcé. » On lui donna 300 coups de bâton pour le forcer à se rétracter. Mais à mesure qu'on le frappait, on entendait distinctement une voix qui disait « Ne crains rien, ô Ibn Mansour. » Pour moi, disait Abd el-Jalil Safar, j'ai plutôt foi en celui qui donnait les coups de bâton qu'en Hussein, car il fallait que le premier puisât une bien grande force dans la loi pour que, en dépit de cette voix entendue si distinctement, sa main ne trembla pas et continua à frapper. Plus tard, on emmena Hussein pour le mettre à mort. Une foule d'au moins 100 000 hommes l'entourait, et lui, promenant ses regards tout autour, s'écriait « Vrai, 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 je suis la vérité. » On raconte que dans cette foule se trouvait un derviche qui lui demanda « Qu'est-ce que l'amour ?» « Tu le verras aujourd'hui, répondit-il, et encore demain, et encore après-demain. » En effet, ce premier jour on le mit à mort, le second jour on le brûla, et le troisième jour on le jeta ses cendres au vent. Voilà quels sont les effets de l'amour. À ce moment, suprême son serviteur lui demanda un dernier conseil. « Aie bien soin, lui répondit Mansour, d'occuper la personne sensuelle à une chose qui soit légitime. Sinon c'est elle qui t'occupera à ce qui est illégitime. Or, savoir ainsi se gouverner soi-même est le propre des saints. » À son tour, son fils lui demanda un dernier conseil. « Tandis que les gens de ce monde prodiguent tous leurs efforts à des œuvres terrestres, lui dit-il, applique-toi à une chose dont la moindre parcelle vaut mieux que tout ce que peuvent produire les génies et les hommes. Je veux dire, la science de la vérité. » Puis comme il s'avançait fièrement sur cette route, marchant du pas léger des fureteurs et des larrons, quoique chargé de 16 chaînes pesantes, on lui demanda pourquoi cette allure dégagée. « C'est, répondit-il, parce que je me rends à la cour céleste. » Alors il poussa un cri et dit « Mon compagnon de plaisir, qui n'a rien de commun avec l'injustice, m'a présenté la boisson qu'on présente ordinairement à un hôte. Mais lorsque les coupes ont commencé à circuler, il a demandé le glaive et la natte d'exécution. Et voilà ce qui arrive à ceux qui boivent du vieux vin lorsque le signe du dragon se rencontre avec juillet au plus fort de la chaleur. » Lorsqu'on l'eut conduit au-dessous de la plateforme, il se tourna dans la direction de Bab el-Taq et posa le pied sur l'escalier. « Que signifie cela ?» lui demanda-t-on. « C'est que, répondit-il, le haut de la plateforme de l'exécution va me servir de marche pour monter au ciel. » Ensuite, il se ceignit d'une ceinture et le taïlesan, sorte de voile, sur l'épaule. Il leva les mains au ciel, puis se tournant vers la Mecque, il dit dans un élan du cœur « Qu'il soit fait comme il l'a voulu. » Arrivé en haut de la plateforme, une troupe de ses disciples lui cria « Que dis-tu par rapport à nous, tes disciples, et par rapport à ceux qui te renient et vont te jeter des pierres ?» « À ceci, répondit-il, une récompense double, et à vous une simple, parce que vous vous bornez à avoir bonne opinion de moi, tandis que,
sont poussés en avant par la puissance de leur foi dans l'unité de Dieu et la rigueur de la loi écrite. Or, dans la loi, l'unité est la racine même, tandis que la bonne opinion n'est qu'un rameau. On raconte que dans sa jeunesse, il avait été porté à l'orgueil. « Vois, dit-il à son serviteur, comme celui qui a levé fièrement les yeux finit par les baisser humblement. » Shibli se tenait en face de lui. Il lui cria « Ne t'avions-nous pas défendu d'accueillir les hommes ?» Puis il ajouta « Ô Haled, qu'est-ce que le soufisme ?» « Tu en vois la moindre partie, répond Haled. « Et quelle est donc la plus haute ?» reprit Shibli. « Tu ne peux pas y avoir accès. » Alors tous se mirent à lui jeter des pierres. Shibli, faisant cause commune avec les autres, lui jeta de la boue. Hussein Mansour poussa un cri. « Quoi donc ?» lui dit-on. « Tu n'as pas bronché devant cette grêle de pierres et tu cries pour un peu de boue. Qu'est-ce à dire ?»« Ah, répondit-il, ceux-là ne savent pas ce qu'ils font et sont excusables. Mais lui me cause de la peine parce qu'il sait bien qu'on ne doit rien me jeter. » Après on lui coupa les mains. Il se prit à rire. « Pourquoi rire ?» lui demanda-t-on. « Lâcher une main qui est fermée à tous les hommes n'est pas bien difficile, dit-il. Mais ce serait faire acte de virilité que de couper ces attaches qui m'enchaînent aux attributs de la divinité et détournent mon esprit de la contemplation de son essence. » Ensuite on lui coupa les 2 pieds. Il se mit à sourire en disant « Avec ces pieds j'accomplissais mon voyage terrestre. Maintenant j'en ai incapable de parcourir les 2 mondes. » « Coupez-le si vous le pouvez. » Puis il frotta contre son visage ses 2 mains coupées, toutes sanglantes, de sorte qu'il barbouilla de sang ses bras et sa figure. « Pourquoi fais-tu cela ?» lui demanda-t-on. « J'ai perdu beaucoup de sang, répondit-il, et tant que mon visage sera pâle, vous vous imaginerez que ma pâleur tient à la crainte. Je frotte donc mon visage dans le sang afin de vous paraître tout rouge, parce que les hommes qui ont le teint coloré le doivent à leur propre sang et non au phare. Passe encore que tu aies rendu ton visage rouge de sang, mais pourquoi tes bras ? Je fais mes ablutions. Quelles ablutions ? Dans l'amour, il y a 2 rak'at pour lesquelles l'ablution n'est valable qu'avec le sang du cœur. Ensuite, on lui arracha les yeux. Alors un tumulte épouvantable s'éleva dans la foule. Les uns fondaient en larmes, les autres lui jetaient des pierres. Lorsqu'on se mit en devoir de lui couper la langue, il s'écria « Attendez un peu, j'ai quelques mots à dire. » Alors, levant le visage vers le ciel, « Mon Dieu, dit-il, au nom de ces souffrances qu'il m'inflige à cause de toi, ne les frappe pas de déchéance, ne les prive pas de leur part de félicité. Sois béni de ceux qui m'ont coupé les mains et les pieds pour avoir suivi ta voie. Voilà que sur cette plateforme de mon supplice, je jouis de la contemplation de ta gloire. » Après cela, on lui coupa les oreilles et le nez, et on lui lança des pierres. Une vieille femme qui tenait un lambeau d'étoffe à la main s'approcha, et quand elle l'aperçut, s'écria « Frappez fort ! Avec ce beau parleur, sache que ce qu'il en coûte de tenir des propos mystérieux. » Pour lui, ces dernières paroles furent « À moi l'unique, dont l'individualité est unique. » Puis il récita ce verset. « Ceux qui ne croient pas veulent la hâter, leur. Ceux qui croient tremblent à son souvenir, car ils savent qu'elle est certaine. » Alors on lui coupa la langue et il sourit. Il était l'heure de la prière du soir lorsqu'on lui trancha la tête. Il sourit pendant l'exécution et rendit l'âme. Toute la foule des assistants poussa une longue clameur. C'est ainsi que Hussein accepta avec résignation l'arrêt de la destinée.
tandis que de toutes les parties de son corps s'élevait une voix disant « Je suis la vérité ». Le jour suivant, ses ennemis, considérant que cette merveille causerait plus de troubles qu'il y en avait eu de son vivant, brûlèrent ses membres. Mais de ses cendres s'élevait encore la voix mystérieuse qui disait « Je suis la vérité ». De plus, pendant qu'on le martyrisait, à mesure que son sang avait coulé, le mot Allah s'était dessiné nettement sur le sol. Hussein Mansour avait dit à son serviteur « Lorsqu'on jettera mes cendres dans le fleuve, ces flots s'entrechoqueront comme s'ils allaient submerger la ville de Bagdad. Pose alors mon froc sur la rive, et aussitôt les eaux redeviendront calmes comme auparavant. » Le troisième jour, lorsqu'on eut jeté dans le fleuve les cendres de Mansour, une voix continua à en sortir, disant « Je suis la vérité ». Les flots ayant commencé à s'agiter, le serviteur n'eut pas plutôt déposé sur le bord le froc de Mansour que les eaux se calmèrent, et les cendres demeurèrent silencieuses. On réunit alors tout ce qui en restait, et on les déposa dans leur dernière demeure. Un tel degré de puissance mystérieuse n'avait jamais appartenu à aucun des sectateurs de la voie spirituelle. Abbas Toussi, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, dit « Au jour de la résurrection, on amènera sur le champ des assises Mansour chargé de chaînes de lumière, car s'il n'était pas attaché, il porterait le trouble dans toute cette vaste réunion et y propagerait les désordres de l'ivresse. » Un personnage vénérable raconte « Le soir même du jour où l'on traîna Mansour au supplice, je restais en prière au pied du gibet jusqu'à l'aurore. Alors j'entendis une voix qui disait « Lorsque nous avons eu révélé à Mansour notre secret, il a osé le divulguer. Et voilà la récompense de celui qui divulgue les secrets de son padishah. » Une nuit, racontait Shibli, que je m'étais adonnée à des actes de dévotion sur le tombeau de Mansour, je m'écriai dans un élan du cœur « Mon Dieu, ton serviteur qui repose ici était fidèle et éclairé. Pourquoi l'as-tu soumis à de si rudes épreuves ?» Aussitôt, le sommeil s'empara de moi et je m'endormis. Le Seigneur me dit en songe « Nous avons précipité Mansour dans les épreuves parce qu'il révélait notre secret à ceux qui n'étaient pas initiés. » Une autre fois, disait-il encore, je vis Mansour en songe et je lui demandai « Ô Mansour, qu'a fait le Seigneur Très-Haut à ces gens qui t'ont mis à mort ?» Le Seigneur Très-Haut, me répondit-il, a fait miséricorde à ceux qui, me connaissant, ont eu compassion de moi, et à ceux qui, ne me connaissant pas, m'ont frappé et mis à mort. Il a fait miséricorde au premier parce que c'était en son honneur qu'il m'épargnait, et au second qui m'avait frappé parce que c'était également pour lui qui me frappait. Lorsqu'on traînait Mansour au gibet, Iblis s'approchant lui demanda « D'où vient que toi, qui as fait acte de personnalité, Dieu t'a fait miséricorde, tandis que moi, il m'a maudit. » C'est parce que toi, en faisant acte de personnalité, tu n'avais que toi-même en vue, tandis que moi, je n'avais en vue que le Seigneur Très-Haut. Ici finit le récit des actes et des paroles des docteurs et des saints dont les noms sont inscrits dans le Tazkira. Moi, Héru Malik Bakshi, j'ai terminé cette copie à Herat le 10 de Jamadi al-Akhir dans l'année du cheval de l'Hégire 840.